bienvenue sur Orcaz. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo coup de cœur dans laquelle Antonella, Pauline et moi-même allons vous parler de nos produits phares de ces derniers mois. Il y aura aussi Capucine et Manon qui vous présenteront leurs produits préférés de ces derniers temps sur le blog en rédactionnel, donc si vous voulez aller faire un tour à la suite de cette vidéo, eh ben, elles sont là pour ça. Dans les produits que j'ai sélectionnés de mon côté, j'ai opté pour ces deux petites boîtes-ci là que vous avez peut-être déjà vues sur mon compte Instagram perso si vous me suivez, puisqu'en fait à un moment je les tirais et je les mettais dans ma story en même temps que je me les tirais pour moi en fait, parce que je les envoyais à plusieurs personnes de mon entourage et du coup pour mutualiser la chose, je les avais mises en story afin que ça serve au plus grand nombre du coup. Donc on a la petite boîte pour sortir de la routine et l'autre c'est pour vivre la communication non violente. Dans ces petites boîtes, il y a des petites cartes, grave mimes comme ça. Et sur chacune de ces cartes, il y a un défi à réaliser. Alors du coup, par exemple, si je prends la première de sortir de la routine, c'est « Je contemple les étoiles durant 15 minutes ». Nous avons le plus souvent le regard rivé au sol en oubliant que le ciel nous rappelle chaque jour l'infinitude. La nuit, arrêtez le temps quelques instants pour rêver la tête dans les étoiles. Imaginez que vous vous observez depuis là-haut, que voyez-vous? Donc vous voyez, voilà, ça se présente sous cette forme-là. Et en fait, je trouve ça vachement bien foutu parce que du coup, ce genre de carte, typiquement, c'est le genre de choses pour lesquelles on ne s'arrête pas dans la journée. Et ça fait du bien, en fait, de prendre ce petit temps de pause juste pour tirer ses cartes le matin et tout faire dans la journée pour essayer de les réaliser. Je trouve que c'est des petits objectifs qui sont plutôt faciles à atteindre, en fait. Et au final, ça permet vraiment de sortir de sa routine. Du coup, ça prend bien son sens. Mais pareil du coup en fait avec celle-ci sur la communication non violente, moi qui suis plutôt impulsive et qui ai du mal à canaliser mes émotions, puisque je pense que vous commencez à comprendre que je suis hypersensible et que c'est pas tous les jours facile de se contrôler. Sur celle-ci justement ça permettait de prendre le recul qui me manquait. Et voilà, par exemple la première qu'il y a là dans ma main, c'est « Je prends conscience que ma colère est un non à la réalité et à mon impuissance ». Donc voilà typiquement le genre de choses qu'il y a dans ce jeu de cartes là. Et du coup en complément du sortir de la routine, je trouvais que c'était un bon compromis en fait, puisque d'un côté on avait une petite action qui nous permettait de mettre un peu de joie dans son quotidien, et de l'autre on avait un truc un peu plus profond peut-être, qui nous permettait d'évoluer progressivement en fait sur la gestion de soi, de ses émotions, et surtout de prendre vraiment le recul qu'il fallait sur les situations. Et j'ai fait ça pendant... Je me suis tiré ces cartes-là pendant peut-être 4 mois, je pense, tous les matins. Et franchement... je suis vraiment contente d'avoir fait ça puisque ça met grave des coups de boost et en fait c'est super plaisant à faire, et quand t'as ton petit défi de sortir de la routine, t'es refait genre wow, top. Et en fait elle coûte vraiment pas cher et il y a plein de sortes de boîtes. Moi j'étais tombée dessus par hasard en me baladant dans les rayons. Elle coûte 13,90 € et en fait en cherchant un peu sur internet, il y en a plein de sortes différentes et je pense que chacun peut trouver son compte sur ses besoins. Et je trouve que c'est vraiment bien, c'est des petites clés de développement personnel qui sont super efficaces. Et ça prend pas de temps, enfin c'est pas comme lire un bouquin ou regarder des tutos ou suivre un machin, enfin ça prend pas de temps puisqu'en fait le matin tu te lèves, tu prends tes cartes et bim basta. Enfin puis au pire tu les emmènes avec toi dans la journée si t'as pas eu le temps de les lire le matin. Et on n'en parle plus quoi, et du coup je trouvais ça vachement bien comme sorte de thérapie en fait, ou de remontage de morale d'hiver, puisque moi c'est cet hiver que je les ai beaucoup utilisés. En tout cas, je vous mettrai les références de ces petites boîtes dans la bio, parce que je pense que ça peut intéresser d'autres gens que moi, et ça peut vraiment servir surtout. Et c'est ça qui est important avec ces coups de cœur que l'on fait, c'est pas forcément pour l'esthétisme, c'est surtout pour que ça serve à d'autres, et les petites boîtes en sont un bon exemple. Alors moi je vais vous parler d'un produit que j'ai acheté sur le site d'Ideal Derm, qui est une marque qui se spécialise dans le dermocosmétique et qui est créée à la base pour les professionnels.
Je vous parlais donc d'un peeling chimique. Généralement on a l'habitude de voir des peelings mécaniques, mais il existe aussi des peelings chimiques qui pour moi je trouve sont moins abrasifs pour la peau, et c'est pour ça que je l'ai tenté. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. C'est des mots un petit peu barbares, mais je me suis beaucoup renseignée parce que j'avais un peu peur de mettre ça sur ma peau sans savoir ce que c'était, et c'est pour ça que j'ai passé le cap. Donc ce produit-ci, il est à base de plusieurs acides. L'acide salicylique qui va être plutôt intéressant pour les peaux grasses et acnéiques parce qu'il contient des antimicrobiens et il va désincruster les pores, réguler la production de sébum. Et voilà, c'est plutôt intéressant pour ces peaux-là. Du coup, ce produit-là, je ne le conseille pas pour les peaux sèches, par exemple. Ensuite, l'acide glycolique, qui est un acide qui est majoritairement utilisé dans les peelings chimiques. C'est un acide qui va agir sur la couche superficielle de la peau. Il va éliminer les peaux mortes et laisser apparaître la nouvelle peau, la nouvelle couche de peau en dessous qui est plus jeune. Il va aussi stimuler la production d'acide hyaluronique et optimiser l'hydratation de la peau. Ensuite, l'acide citrique, c'est un antioxydant. Il va permettre de diminuer l'apparence des cicatrices, stimuler la production de collagène et hydrater votre peau. On continue avec l'amamélis, qui est une plante que l'on retrouve beaucoup en Europe et en Amérique du Nord, qui a des propriétés anti-inflammatoires. Donc elle va permettre de guérir les petites plaies, petits boutons, etc. Et elle est astringente, c'est-à-dire qu'elle va resserrer les tissus. Et on finit par la glycérine, qui est un agent hydratant qui va permettre de calmer votre peau et de maintenir son équilibre. Alors pour ce qui est de l'utilisation, c'est conseillé de faire un test cutané sur une petite partie au moins 48 heures à l'avance pour vérifier que vous ne faites pas de grosses réactions ou d'allergie à n'importe quel ingrédient. Donc après application, on va venir rincer notre produit et sécher notre peau avec un mouchoir en tapotant. Ensuite, on va appliquer ce spray là qui est une lotion neutralisante. C'est obligatoire, forcément on l'achète avec. Ça va permettre de stopper les actifs des acides sur la peau. Alors moi je l'utilise une fois à peu près toutes les 2 semaines. Je ne veux pas l'utiliser plus parce que ce genre de produit, les gommages, etc., même mécanique, je trouve que c'est assez abrasif pour la peau, donc je préfère les espacer plutôt que les utiliser trop souvent et abîmer ma peau qui est déjà assez réactive. Avec ce produit, il y a une réaction qui se fait, une réaction cutanée. Moi je trouve qu'elle m'incommode pas trop, donc je continue à l'utiliser, mais voilà, j'ai des rougeurs qui je pense sont normales. Et voilà, elle se calme à peu près une dizaine de minutes après avoir utilisé ce produit là. Si vous avez des questions sur ces produits là et que vous avez envie d'avoir des réponses, n'hésitez pas à nous écrire en privé, j'y répondrai avec plaisir. Hello, je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup apprécié, un livre que j'ai dévoré je pense en 3 jours, c'est pas du tout un roman, hein. Donc il s'agit du Petit guide de la masturbation féminine. Je l'ai trouvé hyper intéressant dans le sens où on ne parle pas assez de la masturbation féminine. C'est un sujet qui est hyper tabou, qui est considéré un peu comme honteux, dont on parle vraiment difficilement dans la société. Je l'ai découvert grâce à la page Instagram de Gang du Clito. En fait, elle a posté un sondage sur sa page. Et il y a à peu près 6500 personnes, hommes et femmes, qui y ont répondu. Mais globalement, c'est un livre de femmes fait pour les femmes. L'idée en fait, de ce livre, c'est que les femmes se réapproprient leur sexualité sans complexe. Voilà, que c'est pas quelque chose de mal de donner du plaisir. L'idée, c'est aussi de casser le mythe de l'orgasme vaginal, car il n'existe pas. On parle aussi de la vraie anatomie du clito. Donc là, on peut voir, voilà, ça explique clairement comment il est fait. Et
ça montre vraiment aussi comment il est positionné par rapport à notre vagin, et donc l'entrée du vagin se fait par là. Les autres sujets abordés, ce sont donc la première fois où une femme se masturbe, la fréquence à laquelle elles le font, les femmes enceintes aussi. Il y a toutes ces questions-là, moi, auxquelles j'avoue que je m'étais jamais posé la question. Il y a aussi donc la fréquence, aussi les abus sexuels, comment se réapproprier son corps après avoir subi une agression. Il est aussi question des orgasmes multiples qui sont différents en fonction de chaque femme. Enfin, en tout cas, le clitoris est différent en fonction de chaque femme. Il y a aussi une grosse partie sur l'histoire en fait du clitoris. Et il y a une date qui est hyper importante que j'ai découvert dans ce livre, c'est 1998. Donc cette année-là, on a redécouvert entre guillemets le clitoris parce qu'il a été découvert. C'est assez approximatif. Je vous laisserai le découvrir dans le livre, mais de 1700 et quelques à 1998, en gros, on n'en parle pas du tout. Et en fait, cette année-là, donc on redécouvre en quelque sorte, on découvre le clitoris. On découvre en tout cas comment est constitué cet organe, qui, il faut le dire, est un organe dédié 100% au plaisir. Et en fait, en parallèle, la même année, on commercialisait le Viagra pour pallier les problèmes érectiles des hommes. Donc ce parallèle est quand même vachement déroutant. Il y a vraiment un grand écart entre les hommes et les femmes, encore une fois. Donc voilà, ça parle de plein de choses, il est hyper intéressant. Voilà, il est tout petit, il se lit vite, il est super beau, il est bien illustré. Donc tac tac tac, il y a plein d'exemples aussi je retrouve la page. Il y a plein d'exemples donnés de masturbation, dont le humping qui se fait soit par l'aide d'un oreiller, d'un drap, une peluche, de ce qu'on veut. Il y a une vidéo qui est hyper intéressante sur le sujet, qui est faite sur la page Instagram de Orgasme et moi, et qui explique vraiment cette histoire de encapuchonné et tout ça. Enfin, elle explique très très bien. Donc ce que je parle, c'est donc cette partie-là, qui est juste la partie visible de l'iceberg. Voilà, donc je vous invite vivement à aller voir donc Gang du Clito et Orgasme et moi sur Instagram. Alors du coup, mon deuxième coup de cœur, ça va être aussi sur le développement personnel et sur un petit livre, en fait, surtout. Alors il s'agit des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc c'est la voie de la liberté personnelle, la légende qu'il y a en dessous du titre. Clairement, c'est devenu ma bible du développement personnel. Pour avoir lu un nombre d'ouvrages qui font moult pages, j'avoue que je n'ai pas trouvé aussi clair et aussi efficace que celui-là, puisqu'il tient en 130 pages, ça prend même pas 1 heure à lire, et puis encore je suis gentille, ça prend vraiment peu de temps à lire, et en fait on en ressort transformé, et dans tous les cas, la citation qui est tirée de l'auteur qui est au dos du livre, c'est à chaque fois que vous le lisez, ce n'est pas le livre qui a changé, mais vous. Et je ne peux qu'en témoigner, et je pense que les gens qui l'ont lu peuvent en dire la même chose, en tout cas. Enfin, j'espère que ça n'a pas fait cet effet que sur moi, parce que vraiment, enfin de mon côté, en tout cas, ça m'a transformée et ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur un nombre de choses incalculables auxquelles je faisais même plus attention, mais qui me bouffaient la vie. Et du coup, en fait, je l'ai lu une première fois. Après, je l'ai trouvé en podcast sur Spotify. Et du coup, je l'ai réécouté, et je l'ai relu. Et en fait, à chaque fois, je comprends des choses nouvelles, et ça me permet, ce nombre d'écoutes et de lectures, d'assimiler aussi les choses, parce que ça fait quand même beaucoup d'informations en fait à retenir d'un coup. Et puis quand on s'identifie dans beaucoup de points du livre, en fait, à mettre en œuvre, c'est compliqué. Donc il faut quand même réussir à y aller par étapes, et du coup, j'ai relu progressivement après une lecture complète pour m'arrêter sur les points qui me posaient le plus gros souci dans mon quotidien, entre guillemets. Mais du coup, vraiment, c'est génial, parce que 130 pages pour apprendre à relativiser sur toutes les situations, à se dire que rien ne dépend de nous seuls, en fait, et que on n'est maître que de soi-même. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé,
c'est que son message il le diffuse à travers l'amour et que en fait il n'y a que ça de vrai. Je ne sais pas comment dire autrement, c'est peut-être un peu niais, mais dedans en somme il nous dit qu'il faut se comporter avec amour et bienveillance pour attirer tout ça. Et pour l'appliquer depuis la première lecture du livre, bon, je le faisais déjà avant, je n'étais pas une grosse connasse, mais juste pour l'appliquer depuis le début, depuis ma première lecture, je vois vraiment la différence dans mon quotidien. Et même si je suis humaine et que je ne peux pas toujours me canaliser et enrober les choses qui me touchent, même sans ça, justement, j'ai plus conscience maintenant des mauvaises émotions, entre guillemets, qui me touchent en fait. Avant la première lecture, en fait, on est dans un quotidien de mauvaises choses, de mauvaises actions, et on a tellement eu et pris l'habitude de se concentrer sur les choses négatives qu'en fait, on oublie toutes ces jolies choses qui nous entourent. Et du coup, ce que j'ai vraiment trouvé fou, c'est que perso, il m'a vraiment transformée, et il m'a aidé à voir le monde autrement, et avec cette bienveillance, cette bonté, cette générosité, cet amour. Et du coup, vraiment, mon quotidien a été transformé grâce à ces 130 pages. Enfin, j'ai longtemps, je me suis torturée l'esprit tout le temps à réfléchir sur tout plein de choses qui en fait ne me concernaient pas, ne dépendaient pas de moi et en fait m'impactaient alors qu'elles ne devaient pas m'impacter puisqu'en fait je n'étais pas responsable du comportement des autres. Et vraiment, s'il y a un livre à lire, c'est celui-là. Et le second objet dont je vais vous parler, c'est un oracle. Alors, ça contient différentes cartes. Et l'idée, c'est de poser une intention, de poser une question à l'univers, mais pas une question directe. Enfin, il ne faut pas dire « je veux ça ». Donc vous y posez vraiment une intention. Et ensuite, on va voir comment tirer une carte. Voilà l'oracle. Alors, il est rangé dans une boîte. Donc je vous montre ça. Donc il y a plein de cartes, des belles cartes, avec une tranche dorée. Et à l'intérieur, en fait, il y a un manuel. Et à chaque fois que vous tirez une carte, il y a une explication. Il y a également un rituel, ça donne une explication, des conseils, enfin quelque chose sur lequel vous pouvez travailler. Vous pouvez choisir une carte, donc une carte qui vous appelle. Chacun est libre de laisser son ressenti agir. Et donc là, la carte tirée, c'est celle-ci. Ensuite, il suffit de se référer donc au petit manuel. Et là, donc, catégorie couper les liens, c'est ici et on peut se référer là. Et donc, voilà, ensuite, on retrouve la carte, une petite explication et travailler ensuite. Et ensuite, on vous suggère de travailler donc sur votre lumière.